Quand on parle de as-sahw, sujoud, as-sahw, la prosternation de as-sahw, c'est la prosternation de l'oubli ou bien de la distraction. Donc il faut savoir une chose, que quand on traite ce sujet-là, eh bien c'est un sujet qui peut être très simple si on résume les grandes lignes et très compliqué et très complexe si on rentre dans les détails. Alors très simple si on résume les grandes lignes, eh bien si je résume en quelques mots les grandes lignes de sujoud as-sahw, donc la prosternation de la distraction ou de l'oubli basée particulièrement sur le madhab de l'imam Malik rahmatullahi alayhi, on peut dire que lorsqu'une personne oublie une chose dans la prière qui fait partie des actes obligatoires ou bien des sunan, eh bien il se doit de faire deux prosternations de réparation avant le taslim, avant de dire assalamu alaykum. Ces deux prosternations, c'est des prosternations dites sujoud as-sahw, c'est des prosternations qui vont permettre de réparer l'oubli ou la distraction qu'on a eue dans la prière. Donc, il a terminé le tashahhud et la personne doit dire Allahu Akbar, il se prosterne une fois, Allahu Akbar, il se met assis, Allahu Akbar, il se prosterne une deuxième fois, Allahu Akbar, il se met assis, et ensuite il dit Assalamu alaykum, ou bien dans le madhab de l'imam Malik rahmatullahi alayhi, il est recommandé de refaire une autre fois le tashahhud sans faire la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, donc la deuxième partie du tashahhud si on veut quelque part. Ça c'est quand il oublie quelque chose qui fait partie des obligatoires ou bien des sunan, tout en sachant que s'il oublie une chose qui fait partie des obligatoires, sujoud as-sahw ne suffit pas, mais il devra réparer, revenir sur l'acte obligatoire qu'il a délaissé. Et quand on rajoute une chose dans la prière qui fait partie des sunan ou bien des actes obligatoires, on fait un ajout dans la prière, eh bien on doit faire sujoud as-sahw, les deux prosternations de distraction ou d'oubli, après le salam. Après avoir dit assalamu alaykum, on se prosterne deux fois et ensuite on redit une deuxième fois, soit directement assalamu alaykum, ou bien on fait le tashahhud, la première partie, sans rajouter la prière sur le prophète et sur Ibrahim alayhim assalam, ou bien ici, on dit aussi sans rajouter de dua. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Troisième des choses qu'on peut dire de façon très résumée, s'il y a un rajout et un manquement qui se réunissent dans la prière, eh bien on fait sujoud as-sahw avant le taslim. Avant le taslim. Et si par contre on a un doute quelconque dans la prière, on ne sait plus, est-ce que j'ai fait 3 rak'a ou bien 4 rak'a, eh bien on se base sur al-yaqin, sur la certitude. 3 ou 4, donc on se base sur le minimum qui est sûr, c'est 3 rak'a. Et là, on devra faire sujoud as-sahw après, ici, le taslim, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé que les sujoud as-sahw, eh bien, après le taslim, c'est une humiliation pour shaitan. Et on sait que ce doute-là vient souvent de shaitan, donc on le fait après le taslim. Et quand on prie derrière un imam, eh bien, les erreurs qu'on a pu faire alors qu'on a prié derrière l'imam, eh bien, cela ici, le fait de prier derrière un imam fait qu'on est couvert quelque part. On n'a pas à faire sujoud as-sahw alors que tu as fait l'erreur pendant que tu priais derrière l'imam. D'accord? Comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a rappelé dans le hadith bisanadin sahih rapporté par Ad-Daraqutni et d'autres. Par contre, si l'imam a fini la prière et toi tu es arrivé en retard, eh bien ici, si tu fais une erreur après le taslim de l'imam et dans une partie où toi tu es arrivé en retard, eh bien là tu dois faire sujoud as-sahw avant ou après pour compenser ton erreur. Ça, c'est de façon très très résumée et c'est en guise d'introduction. Et maintenant, on va rentrer dans les détails, incha'Allah ta'ala.